Depuis l'avènement du pouvoir du camarade capitaine Ibrahim Traoré, il y a eu à maintes reprises tentatives de déstabilisation de ce pouvoir-là qui ont été fort heureusement déjouées parce que le capitaine Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme étant un leader politique anodin. C'est quelqu'un qui a une vision de confisquer, j'allais dire, l'indépendance totale de son pays. C'est quelqu'un qui a une vision souverainiste, c'est quelqu'un qui a effectivement une vision aux antipodes des intérêts de l'impérialisme de façon globale. Donc il faudrait dire qu'avec cette posture-là, l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir dérange beaucoup d'intérêts, tant au plan national qu'au plan international, ce qui veut dire effectivement que les tentatives de déstabilisation que nous avons connues ne doivent pas nous étonner. Maintenant, pour revenir à la question de l'AES, je crois effectivement qu'il faut saluer la vision au sommet des différents chefs d'État de ces trois pays qui ont voulu mutualiser leur énergie, leur intelligence et leurs actions afin, bien sûr, de sortir dans un premier temps leur pays de l'ornière, mais aussi de repositionner de façon efficace leur pays dans le Conseil des Nations qui compte. Je crois que c'est à cela qu'il faut saluer cette vision de la création de la Confédération de l'AES. Évidemment, cela ne pourrait pas se faire sans conséquence parce que l'AES, de façon globale, prise à part, représente quand même quelque chose de substantiel dans la CEDEAO d'une manière globale. Ce qui fait que le retrait de ces trois pays de la CEDEAO devrait effectivement avoir un impact considérable sur l'avenir même de la CEDEAO. Donc, vous comprendrez à partir de cet instant qu'il y a des velléités, évidemment, de pouvoir ramener ces pays-là dans le giron de la CEDEAO. Mais je crois que quand on regarde un peu ce qui se passe de part et d'autre, il y a quand même une dissonance en matière, bien sûr, de son émis. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'AES, c'est trivial, c'est clair, nous sommes partis de la CEDEAO et nous n'avons pas à considérer les délais légaux qui nous sont imposés par la CEDEAO. C'est vrai qu'au dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO, il a été fait une rallonge de 6 mois supplémentaires afin de donner une chance supplémentaire aux négociations dans l'espoir que les trois pays reviennent dans le giron de l'AES. Mais nous sommes partis. Ces délais-là n'engagent que la CEDEAO. Je crois que nos chefs d'État ont pris des décisions fermes et nous, en tant que peuple de l'AES, nous sommes un peuple souverain et nous entendons effectivement suivre et soutenir nos chefs d'État dans cette décision et aller avec eux dans cette aventure qu'ils sont en train effectivement de tracer.